Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab, avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Logan. D'ailleurs, qui sort sa vidéo ce soir, qui est sortie d'ailleurs. Ouais, c'est sorti, c'est de Zap on Fire. C'est sur mon média de Oops on Fire où je fais un recap de ce qui s'est passé dans l'actualité du basket. Et où est-ce qu'on NBA, peut le voir justement? En IGTV sur mon YouTube du Oops on Fire. Le réalisateur Space Jam 2 va chambouler des gens et celui qui remplace Michael Jordan, c'est LeBron James. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déçus ou est-ce que vous êtes content que ça soit LeBron James qui remplace MJ? Répondez-moi en commentaire. En tout cas, je pense que pour les anciens, ça doit faire bizarre, mais pour les jeunes, t'as capté, ils sont contents. Bref, réponds-moi en commentaire, c'est tout. Donc pour ceux qui veulent, rendez-vous sur le YouTube Oops on Fire, il y a le frérot. Fuji Sissoko. Le frérot. La mode attitude, salut Juju. Et le dernier frérot. I'm Alours Reggie, Wagwan. Wagwan. Donc, je vous le rappelle, on a sorti la vidéo de Louis Aoda. Je sais pas comment il s'appelle, c'est le titre du son qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Et si je vous parle de cette vidéo, c'est parce qu'on va faire un tour avec toute l'équipe qui va s'appeler le Aoda Gang Tour, avec Louis Aoda aussi, où on va se rendre dans vos lycées dès la semaine prochaine. Pour ça, on choisit les gens qui mettent leur lycée en commentaire et on choisira les lycées qui ont le plus de j'aime. Et on commence la semaine prochaine. Il y aura bien sûr Logan, il y aura Fodje, il y aura Wam, il y aura Aima, il y aura La Mad Attitude et il y aura l'équipe OTB et toute l'équipe French Plug et bien sûr Louis Aoda qui viendra interpréter ses sons Turn Up. Donc rendez-vous dessus. On parle de Blueface, Blueface baby, yeah right, Turn Up. Blueface baby, yeah right. Donc Blueface, c'est le phénomène du moment. Alors, ça fait un moment que j'en parle de Blueface. Il est dans ma playlist New Drip. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Il a été beaucoup critiqué dû à son flow, qui était peut-être peu compréhensible pour certains. Alors, faut savoir que son flow, il vient de la Bay Area. C'est connu un peu pour ce genre de prod qu'il utilise. C'est en Californie, c'est San Francisco, c'est tout ça. C'est E40, il y en a plein de la Bay Area, I Am Sue, enfin, il y en a plein. Et justement, c'est tout un univers qui est dur à comprendre peut-être quand t'es en dehors de là-bas ou peut-être même en dehors des États-Unis. Parce qu'il y a le flow, mais il y a le texte, il y a ceci, cela. Et en ce moment même, c'est le mec qui pète. Il a pété dernièrement avec les joueurs de NBA, c'est ça? Oh oui, Paul George qui a refait ça après la victoire ou un point, un buzzer beater, je sais plus c'était quoi. Il a repris de... Comment ça s'appelle déjà la danse? Le pas de danse, voilà, le buzz down. Voilà, le buzz down, bon, voilà, il y a les joueurs de NBA. C'est l'équivalent, par exemple, des joueurs de foot qui refont le Matuidi Charo ici, tu vois, pour que vous vous rendiez compte de l'impact. Il y a qui d'autre qui a repris? Il y a du monde, hein. Là, il y a Academics qui l'a fait avec football lui. Football américain qui ont... Foot US qui l'ont repris. Des papis, des enfants, tout le monde. Hein. Voilà, exactement. Il y a vraiment, c'est vraiment le phénomène du moment. Et ma question, elle va commencer comme ça. Est-ce que, d'abord, je te pose la question à toi. Je pose la question aux gens. Est-ce que tu penses, du coup, est-ce que ta vision sur Blueface a changé? Est-ce que tu penses qu'il va durer ou pas? Ok. Déjà, je vais commencer en te disant que Blueface est aujourd'hui un changement de ma vision sur le hip-hop. Ok, explique. Vraiment, il a changé ma vision du hip-hop. Je vais t'expliquer pourquoi. À la base, je suis quelqu'un, j'écoute que du dancehall et du rap lyriciste. Quand on s'est connus, j'écoutais que ça. Ensuite, on a commencé avec toi, tu as commencé à me faire découvrir des musiques et tout. Mais tu sais, j'ai évolué, j'écoutais de nouvelles choses, mais ça restait toujours des trucs qui restaient plus ou moins dans les normes, tu vois. Et Blueface, en fait, aujourd'hui, vu que j'ai voulu comprendre l'impact qu'il a eu, vu que j'ai vu les salles qu'il remplissait, les concerts qu'il faisait, les trucs, les gens qui l'amenaient, je me suis dit, c'est obligé qu'il y ait un délire derrière, tu vois. Sachant qu'aux États-Unis, comme tu m'as déjà dit plusieurs fois, aux États-Unis, il faut un minimum de talent, il faut quelque chose pour percer. Tu peux pas sortir de nulle part et percer, devenir quelqu'un, tu vois. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai beaucoup parlé avec toi, j'ai beaucoup regardé des trucs et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait, la musique, c'est plus que une instru ou quelque chose, quelqu'un qui parle, tu vois, c'est carrément une vibe, tu vois. Genre, comme Fodje me disait la dernière fois, il me disait, mais gros, tu m'as toujours dit, t'aimes pas les rappeurs qui racontent des trucs bizarres et tout, etc. Mais t'écoutes du dancehall. La plupart des morceaux dans le dancehall, ils racontent rien. Et c'est vrai, tu vois. La plupart des morceaux dans le dancehall, c'est exactement que la plupart des morceaux rap, un peu en mode où ils disent n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, Blueface a vraiment changé ma façon de voir le hip-hop. Je sais que les gens, ils vont dire, ouais, t'as retourné ta veste, Quechua et tout, etc. Mais ça va au-delà de ça, en fait. J'ai retourné carrément mon cerveau, tu vois. J'ai pensé de façon différente, puisque on est trop dans une, entre guillemets, société où on juge les choses sans connaître et sans comprendre, tu vois. Et je pense que
moi je comprenais ni la vibes ni la langue. Tu vois, je comprenais rien de ce qu'il faisait. Il était pas dans les temps, sa vibe, je comprenais pas, sa langue. L'anglais, je comprends un peu, mais pas assez pour comprendre tout ce qu'il raconte, tu vois. Et à partir du moment où tu creuses, tu cherches, quelque chose est nouveau. Donc du coup, tu dis, je veux comprendre, je veux essayer de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a tant de personnes qui kiffent. Au bout d'un moment, tu es obligé de prendre la balle et de te dire, bon, j'avoue, le gars, il ramène quelque chose, en fait, tu vois. Et du coup, tu vas faire ce travail-là aussi sur Chief Keef? Mais, franchement... Il y a eu un bégaiement. Attends. Je tiens à dire que je l'ai déjà fait sur Chief Keef parce que carrément, si tu te rappelles la dernière fois, je t'ai dit putain, il y a un morceau que j'ai vu qu'il a sorti un clip. Le morceau et le clip ils sont lourds. Bon, on va pas aller sur Chief Keef. Je voulais juste te faire chier un peu. Et je voulais faire plaisir un peu à on sait qui. Je cite pas les blazes. Sur Blueface aussi, il y a un truc à rajouter, c'est que tu l'as dit, c'est vrai que les gens, quand c'est nouveau, ont du mal, etc. Après, il casse les codes, tu vois, il rappe off-beat, mais il revient dans le beat, tu vois. Il a sa manière de poser à lui. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue qui joue beaucoup aussi. Et peut-être, et moi, je pense que je suis un mec qui aime le nouveau, parce que quand j'ai commencé étant plus jeune, j'ai commencé en tant que danseur, mais j'ai fait une danse particulière qu'on appelle le crump, qui était une danse justement pointée du doigt parce que personne ne comprenait. Alors que nous, dans le crump, on avait nos codes. On savait quand tu mets tes doigts, ça veut dire ça. Quand tu mets tes doigts comme ça veut dire ça. Quand tu fais ci, ça veut dire ça. Tu vois, on avait nos codes. Tu vois. Donc quand les gens ils nous critiquaient, nous on s'en foutait parce qu'on comprenait ce qu'on faisait entre nous. Voilà, c'est ça. Et puis c'était une danse qui était très, très critiquée par les autres danses en fait, mais qui au final a fait quand même beaucoup de bruit. Il y a des gens il y a Madonna qui venait chercher il y a des potes à moi qui ont dansé avec Madonna. Il y a eu des films dessus. Des films dessus. Chris Brown. Voilà, Chris Brown. J'ai moi-même pu danser avec des mecs comme T-Pain. Nous-mêmes, on a fait des tournées dans toute l'Europe. Enfin, c'était à l'époque, tu vois. On a arrêté la danse en 2010, 2011. Mais voilà. Et je pense que cette danse, ça m'a ouvert l'esprit sur tout ce qui est nouveau. Je me suis dit, attends, j'ai été jugé comme ça quand je faisais une danse qui était nouvelle. Bah maintenant, dès qu'il y a un nouveau truc, je vais essayer de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait cette playlist New Drip, tu vois, qui est sur la nouveauté. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un nouveau mouvement, genre par exemple Splurge qui arrive avec ce beat, tu vois. Ouais, et même Totiana, ça fait longtemps qu'il est dans New Drip. dans New Drip. Attends, Totiana. En vrai, New Blueface, on l'a découvert à Los Angeles, tu vois, quand on était dans nos séjours là-bas. C'est un proche de AD. Ouais. Tu vois, donc c'est un Crips aussi, donc on l'écoutait déjà, et puis c'est des gens, il a des gens qui sont connectés avec nous, tu vois. Donc ouais, ça fait un moment qu'on écoute, mais je pense que, tu vois, comme il le dit dans le son YBN Corday All Nigga, il le dit que le hip-hop, quand c'est arrivé dans les années 80, fin 80, enfin début 80, enfin on s'est compris, bah c'était beaucoup critiqué par les anciens, tu vois, qui étaient plus dans la soul, dans le blues, tu vois, dans les trucs d'avant. Parce que c'était nouveau. Et aujourd'hui, c'est le genre numéro 1 au monde, tu vois. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont leurs habitudes et qui veulent pas s'ouvrir ou comprendre les choses. Après, il y a les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ce qu'il fait, ne pas aimer sa voix, tu vois. Mais je pense que pour beaucoup, c'est ne pas aimer, ne pas chercher à comprendre. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, en fait, tu vois, par exemple, quand on dit les goûts et les couleurs, genre, c'est vrai, tu vois, genre, par exemple, si toi, t'aimes pas quelque chose, mais en fait, tu peux par exemple, une couleur, tu peux la comprendre. Tu vois, dans le sens où, par exemple, toi, tu vois le violet, tu dis c'est dégueulasse, mais t'aimes le bleu. En fait, au final, le violet, c'est le bleu, mais on a rajouté un peu de rouge dedans et tout, etc. Tu vois. Donc, en fait, quand tu comprends la chose, tu comprends pourquoi la personne qui est en face de toi, elle kiffe. Je vais rebondir là-dessus, justement, parce que, bon, pour moi, c'est la West Coast. Comme, voilà, tout le monde le sait, hein, la street. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est un mouvement, c'est une ambiance. Et ben justement, comme un mec de quartier, quand il y a un mouvement dans ce genre-là, quand t'es petit, tu suis. Ouais. Et moi, ayant grandi que dans des trucs comme ça, comme quand Soulja Boy est arrivé, etc. C'est quelque chose... Logobi aussi. Gare du Nord. J'étais jeune. Tu vois, c'est le genre de truc que je kiffe, que je vais suivre tout de suite. Quand tu regardes dehors, bah, c'est toujours comme ça. Quand je vois mes petits refrains, je sais qu'ils vont valider ce genre de délire. Et encore une fois, la West Coast, c'est différent, quoi. C'est différent. En fait, pour moi, c'est différent parce que voilà, rapper off-beat, Euphorie, tu vois, mais c'est la West Side. Mais moi, en vrai, je comprends, hein, Emma, pourquoi il n'aime pas, parce que moi, tu vois, vu que je taffe sur French Plug en tant que community manager, et quand je poste du Blueface, je peux voir grave des commentaires qui se ressemblent grave à ce que tu dis, tu vois. Et plus je mets du Blueface, plus les gens, ils retournent enfin, pas retourner leur veste, mais puis ils comprennent le délire. Et après, quand tu vois ces réseaux, 1 million de followers sur Instagram, 3 millions d'auditeurs sur Spotify, tu vois que le mec est présent.
même sur les réseaux sociaux, tu vois, tout le monde poste des trucs à lui. Genre, par exemple, il y a 2-3 jours, il a mis une vidéo où il danse, c'est un prochain son à lui, tu vois. Et tu vois, tout le monde riposte, tout le monde valide. Ouais. Il y a pas longtemps, il était au studio avec Young Benz, c'est ça. Ouais, Young Band. Et même dans les affiches Rolling Loud, tu vois, il est quand même Tête il a une d'affiche. bonne position, tu vois. Carrément, j'ai vu, il y a un événement là. Il a fait un événement avec. Young Benz et Ouais, YNW. mais c'est hardcore. c'est ça. Mais en vrai, tout ça, enfin, l'ancienne génération et ce qui se passe maintenant, ça fait que de tourner en fait. De ouf. Genre les styles de son. Parce que quand la drill s'est arrivée, ça a fait le même effet. Ouais. Quand les Lucifer, le 21 Savage, Kodak Black, ils sont arrivés avec leur style de son, ça a fait le même effet. Genre les vieux, ils critiquaient et puis nanana. Les jeunes, Et je pense que c'est dans tous les domaines. Hein. Il a refait Même la dans la montre. mode, si tu viens habiller n'importe comment, si tu fais accepter le truc et t'expliques le truc, bah Bien les sûr. gens ils peuvent valider. Hein. C'est un travail après de faire accepter son art, sa Ouais. musique. Ouais, c'est ça qui est chaud. Et ce qui est fort en fait, c'est ça, c'est que malgré toutes les critiques négatives, il aurait pu se dire. En vrai, quand tu reçois autant de critiques, si t'es pas fort mentalement, tu peux dire j'arrête. Ouais, tu craques. Bah, lui, c'est un peu facile pour lui parce qu'il y a déjà toute une culture derrière. Enfin, de ça déjà, qui était déjà existante. C'est pas lui qui a tout créé, mais genre qui l'a popularisé, c'est lui, là, aujourd'hui. Après, je pense que. Après, avant Et- ça, justement, il y a eu une interview de DJ Mustard où il disait que justement la ratchet music, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle ça, c'est lui et YG et Ty Dolla $ign qui l'ont popularisé. Ouais. Genre, bon, après, il y a eu des débats, il y en a qui disent non, ça vient de Louisiane et tout. Non, mais quand tu traînes un peu dans les YouTube des rappeurs, des jeunes rappeurs de la BRRA, bah, ils rappent tous comme ça. Hein. Ouais, tous. Genre, c'est tous comme C'est ça. vraiment un mouvement. Ouais, Genre, voilà, c'est un mouvement. Ils Mais rappent si tous comme ça. Si tu prends les premières mixtapes de YG, Read Up, c'est ce De toute délire. façon, tu m'as fait. toute façon, ils ont fait un écouter feat des morceaux, ensemble, Tu m'as tu fait écouter comprends. Lil B. Ouais, Tu m'as fait écouter plusieurs trucs et c'est là où je me suis dit en fait, moi ce qui m'a choqué, je vais dire ce qui m'a fait comprendre ce délire, c'est quand tu m'as fait écouter le morceau de Lil B avec Lil Wayne, c'est bien ça? Ouais, ouais. quand il était off beat, Quand tu m'as fait ouais. écouter ce morceau et tu m'as dit que beaucoup de personnes aux États-Unis avaient dit que c'était le meilleur couplet de tous les temps. J'ai dit il faut que je comprenne ce mouvement. T'as compris en vrai. Ouais, et au final tu comprends le truc, De ouf. c'est que ça va au-delà de la musique en fait. C'est comme t'as dit, c'est un mouvement, c'est C'est une culture, c'est quoi. une culture en fait. tu Exact. vois. Là, t'as dit le mot parfait, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Le hip-hop, c'est un mouvement. C'est ça. Ça veut dire que, oui, il y a une base, faut parler, tu vois, il y a une base et tout, faut savoir bien écrire, voilà, c'est la base de, tu vois. Mais ça a évolué en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a évolué, c'est-à-dire que les jeunes, à chaque fois, ils ramènent des nouveaux trucs. Tu vois, il y a eu le côté hip-hop où on danse comme Soulja Boy ou Nene. Tu peux pas dire au mec, watch me whip, watch me Nene, qu'il n'y a pas de lyrics, c'est pour danser. Ouais, c'est Ouais, Tu vois ce que je veux c'est dire, des genre, mises en c'est situation vraiment- presque. Et C'est comme si c'était des mises en scène. voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que je reviens sur un truc que tu m'as dit une fois. Tu m'as dit en vrai, j'aime pas ce genre de musique parce que je suis un haineux. Et en vrai, par exemple, je prends l'exemple de 21 Savage. Au tout début, j'ai dit, vas-y, j'ai jamais kiffé ce gars-là, je le supportais pas. Jusqu'à ce que dans ma tête, je me dis, je le valide. Dans le sens où il a fait le morceau avec Post Malone, hardcore de ouf. Ce morceau, Rockstar. c'était Ouais. Rockstar, c'était 2017. 2017, C'est mon ouais. morceau préféré de 2017. Et à partir de ça, j'ai dit, ok, 21 il est validé. Du coup, je peux écouter ces morceaux. Tu vois, ça veut dire que même moi, dans ma tête et inconsciemment, je me rends compte que ça va au-delà de la musique, tu vois. De ouf. Parce que si je me dis, le rappeur, il est validé, même si de base, j'aime pas ce qu'il fait, eh ben, je vais commencer à apprécier ce qu'il fait petit à Après- petit, petit à petit. après, tu vois ce que je veux dire. Faut écouter ce qu'il dit, il dit des trucs, il raconte sa vie et tout, c'est Ouais. incroyable. hein. C'est le truc le plus important. Dans Ouais. le rap, enfin après les autres disciplines, je sais pas, mais t'es obligé d'écouter les paroles. Écoute, C'est écoute ça, les paroles. c'est la base, c'est le minimum. Si Ça, tu captes pas ça, tu C'est exactement ça. Et c'est chaud parce que je me rends compte que 21 Savage aussi, j'ai commencé à le valider à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à lui et j'ai vu plusieurs vidéos à lui sur YouTube, dont Dont celle celle de Iconic. de Ah, c'est Iconic excellent, où il raconte sa vie. Et là, j'ai dit, Tu comprends tout en fait. j'ai dit ok, le T'as gars, capté le délire. il est obligé de rapper comme ça en fait. Mais oui. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, c'est ça, c'est que la musique, c'est des personnages, je sais pas. C'est En ça. fait, ça va plus loin que la musique. Pourquoi on aimait X? C'est parce que c'était plus loin que la musique. C'était plus loin Certes, c'est que un la putain musique. d'artiste, mais il y a tout un truc autour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme Carrément. ça pour quasiment tous les artistes. Et je pense que avant de juger un son, un artiste, faut creuser un peu, tu vois. Faut C'est ça. creuser, faut l'écouter. Tu peux pas juger un truc à la première écoute, comme tu peux pas la juger à la deuxième. Faut... Bah, pour Blueface, faut écouter plein de rappeurs offbeat. Ouais. Ou même pas que ça, ouais. Ouais, J'avoue. parce qu'il y en a plein de chez lui qui Ouais, ou qui bien ont des sons comprendre, qui tu vois. ressemblent. Ou bien comprendre parce Et qu'aujourd'hui, là, tu peux le classer. par exemple, je vois des articles
qui sortent sur des médias français parlant de X, ça m'énerve de ouf. Parce qu'ils ont pas cherché, ils ont pas creusé. Parce qu'ils ont pas Tu vois ce creusé. que je veux dire? Ouais, c'est Les ça. interviews, Moi, c'est c'est le son. même ressenti que t'as eu sur ça, Ouais. sur Blueface. Voilà, et ben c'est quand j'ai eu ce ressenti là, je me suis dit moi je peux pas me mettre de ce côté là. Bah, de ouf. Je peux pas être le média en fait qui critique quelque chose parce qu'il a pas compris. Je peux plus faire ça. en Sachant fait. qu'il a Dans ce tout que je veux arrêté, dire. il est devenu positif et tout, tu vois. Et les gens, quand même, ils veulent détruire alors C'est qu'il ça. avait tout arrêté. Ouais, mais de Tu vois toute le façon, il existe quand même ceux qui sont là, enfin, qui écoutent la musique en France, des US depuis un moment, et qui ont justement, comme on l'a dit plusieurs fois, Euphoria, si tu écoutes la musique des US depuis un petit moment, tu connais ce délire-là. Pour moi, il n'y a pas de gêne. Quand il est arrivé, pour moi, j'ai pas vraiment eu de gêne par rapport au fait qu'il rappe off-beat, justement parce qu'il y avait ça. Donc si tu connais la musique, tu peux pas dire qu'il est... Ouais. Donc connaître et rechercher, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Et moi, je t'ai dit, hein, la première chose que j'ai. Quand j'ai écouté Blueface, j'ai mis play. La première chose que j'ai fait, Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, gros, C'est quand ça. j'allais dans les soirées à LA, c'était comme ça que j'ai grandi. Enfin bref, c'est notre avis. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc voilà, c'est pas un retournement de veste. Ah ouais, il a compris. Voilà, c'est pas un retournement de veste, c'est juste. Peut-être qu'il a. Fait un pas dans sa vie. Bah, en vrai c'est ça. gros, Il ne c'est- savait pas. C'est vraiment ça, c'est de la recherche et de la compréhension. Et Voilà. attention, personne ne l'a forcé à faire cette vidéo. Il n'est pas menacé. Dictateur. Et c'est peut-être, moi je pense qu'au final, c'est peut-être aussi une manière d'esquiver le freestyle. Ouais. Oh waouh. Moi, je pense. J'avais oublié de ouf. Non. là- Je pense que c'est. Ça y non, est. non, là je vous dis bon, il y a des choses qui arrivent, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pu le faire déjà. Mais là je rentre au studio cette semaine. Donc, Ouais, ça fait 2 semaines. que Non, je non, fais non, 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 là c'est pour de vrai. Pour de vrai? Pour de vrai, de Ok, vrai. ok. pour faire mieux. ça. Pour faire mieux que Blueface. Pour faire mieux que Blueface. Une autre vibe, je peux pas faire mieux que lui parce que c'est sa vibe. Donc, Ah. il y a quelque chose d'autre dans ma vibe, t'as T'as capté. pas Genre dit, mode il était Tenso, non mode. Mais on fera toujours plus de vues que lui. Allez, la Plus famille. de vues que lui. Il y a un remix hein, qui est arrivé de Totiana, je te Comment rappelle. Avec quoi il dit? Tu vas faire le remix avec qui toi? Ouais. T'inquiète, on va trouver quelqu'un. Bon, en tout cas, laissez un commentaire et on vous le rappelle, le Aoda Gang Tour arrive la semaine prochaine. On vient dans vos lycées. Donc rendez-vous sur le clip de Louis Aoda qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Je sais pas comment il s'appelle, c'est le nom du clip. Hein. Je sais pas comment il s'appelle. Vous mettez un commentaire avec votre lycée. On choisit le commentaire qui a le plus de likes et on vient dans votre lycée et on turn up comme jamais. Yeah!